D'abord, comme chaque mardi sur Europe 1, Eugénie Bastiet est avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Le nouveau gouvernement n'a qu'une obsession, faire passer le budget dans un contexte d'endettement insoutenable. Alors on évoque des hausses d'impôts, mais quelques pistes d'économie également. Et curieusement, on en oublie une. Oui, chacun y va de sa petite recette pour contrer l'endettement, taxer les riches pour les uns, lutter contre l'assistanat pour les autres. Mais il est une dépense qu'on n'évoque jamais, qui semble sacrée, intouchable, tabou, les pensions de retraite. Or, comme le rappelle très justement mon confrère Jean-Pierre Robin dans Le Figaro cette semaine, les retraites sont responsables pour moitié de l'envolée de la dette publique depuis 2017. Les retraites, ce sont tout simplement 25% de nos dépenses publiques, à comparer avec l'éducation par exemple, 9% seulement. Et pourtant, vous n'entendrez jamais un politique de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, libéral, socialiste, communiste ou même identitaire oser parler de mettre à contribution les retraités, même chez les champions de la vigilance budgétaire, les LR, qui taxent tous les autres partis de démagogie. Toucher à l'indexation des retraites constitue une ligne rouge. Et vous dites, Eugénie, que ça n'est pas prêt de changer. La semaine dernière, un document publié par le site Politico révélait les pistes d'économie pour le budget 2025. Les seuls postes budgétaires qui augmentent sont la défense, la sécurité, l'écologie, on comprend, c'est des sujets importants, et les pensions de retraite. Le budget consacré à l'investissement France 2030, lui, baisse. Tout un symbole. La France est un pays qui donne la prime à la rente plutôt qu'au risque. On préfère taxer les entreprises que rendre aux actifs le fruit de leur travail. La France, ce n'est pas du tout la Startup Nation, c'est le paradis des boomers. Vous n'allez pas vous faire des copains en disant ça, Eugénie, on va vous accuser d'agisme. Après tout, les retraités, ils ont cotisé toute leur vie. Ce serait injuste de faire peser sur eux le poids de la dette. Loin de moi l'idée, Dimitri, de vouloir réveiller le spectre d'une guerre générationnelle. Il y a bien assez de fractures comme ça dans notre pays. Et bien sûr, il est impensable de toucher aux petites pensions de retraite d'actifs ayant travaillé toute leur vie dans des secteurs difficiles. Mais je vous pose une question. Est-il normal qu'une génération entière vive en moyenne mieux que les autres ? Rappelons quelques faits qui sont incontestables. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que ceux qui ne travaillent plus sont plus riches que ceux qui travaillent. Les retraités ont un niveau de vie supérieur à l'ensemble de la moyenne de la population. C'est unique dans l'OCDE. Les retraités actuels, ceux de la génération du baby-boom, touchent en moyenne 2 fois plus que ceux qu'ils ont cotisés. Les milléniaux, par exemple, toucheront eux probablement moins que ce qu'ils ont cotisé dans leur vie. Il y a là une rupture d'équité générationnelle. Alors, ceux qui promettent le fantasme d'un retour à la retraite à 62 ans sont des menteurs ou des insensés. C'est tout notre système par répartition qui est profondément injuste. Tout cela était largement prévisible, mais personne n'y touchera jusqu'à ce que nous soyons au pied du mur. Pourquoi les retraites sont intouchables d'après vous, Eugénie ? Tout simplement parce que les retraités sont ceux qui, en France, font les élections. Comment leur reprocher ? Dans un pays vieillissant, le système politique est naturellement tourné vers les seniors. Nous glissons doucement, mais sûrement, vers une forme de gérontocratie. D'ailleurs, nous sommes passés du plus jeune Premier ministre de la Ve République au plus âgé. Ce n'est pas qu'un symbole. La démographie, c'est le destin. Le grand endettement de notre pays est aussi un reflet de son grand vieillissement. Il est à l'image de la stérilité démographique qui frappe tout l'Occident. Et, cher Dimitri, il faudra plus qu'une coupe budgétaire ou une taxe à lever pour résoudre ce problème de civilisation. Signature Europe 1, Eugénie Bastiet. Merci beaucoup, Eugénie.